Bonjour, je viens ici apporter mon témoignage. Donc, j'ai touché à l'occultisme il y a quelques temps de cela. Quand je parle de l'occultisme, je parle de magnétisme, je parle de pendule, de cartes et même de médiumnité. En faisant cela, j'ai ouvert des portes. J'ai ouvert des portes aux démons. Parce qu'il ne faut pas penser que ces dons viennent de Dieu. Non, ils viennent du démon. Et j'ai beaucoup souffert, j'ai été attaquée. Dans mes pensées, physiquement, dans les sensations, dans les émotions. Ça manipulait mon humeur, ma façon d'être, ma relation aux autres. C'était une manipulation quasi constante. C'était très compliqué, très difficile. Je ne savais pas par où ou vers qui me tourner. Et j'ai une amie qui m'a parlé de l'équipe de Talitha Kum. Je suis allée vers eux. Ils m'ont écouté. Ils m'ont entendu sans jugement. Aucun. C'était d'une bienveillance formidable. Sans aucun a priori. Ils m'ont conseillé. J'ai pu bénéficier de leur part de prières de délivrance. J'ai dû assister à des messes pour demander des pardons à Dieu. Pour les personnes que j'avais pu blesser dans les pratiques de l'occultisme. J'ai assisté à des messes pour être cœur à cœur avec Jésus. C'est un chemin, c'est un parcours. L'équipe de Talitha Kum est formidable, bienveillante, bénévole, d'un amour énorme, immense pour chacun d'entre nous, chaque personne qu'ils accompagnent. Que cette équipe continue. Je leur souhaite leur meilleur. Lors de nos réunions avec cette équipe, on a pu revisiter mon enfance passée. J'ai pu pardonner. Pardonner à ceux qui m'avaient fait du mal dans mon enfance. Mais avec la bienveillance de cette équipe, ça a pu se faire dans la paix. Je suis aujourd'hui sur le chemin de libération. Le chemin n'est pas terminé, il continue, parce que c'est un combat au quotidien, mais avec la force et le courage et la paix que Dieu nous donne, et la force que Dieu et Jésus nous donnent, on gagnera ce combat. Et cette équipe de Talitha Kum, j'espère et je souhaite qu'elle puisse continuer à nous accompagner pour le meilleur pour nous. Et pour tous ceux qui souffrent. Merci en tous les cas. Et que Dieu vous bénisse tous. Bonjour à tous et bonjour au salut de l'âme. Donc du coup, moi je voulais faire un petit témoignage du coup avec mon expérience que j'avais pu vivre là depuis du coup maintenant 2 ans avec cette association vraiment charismatique et vraiment très importante pour moi, je trouve, dans ma vie depuis que je suis retourné beaucoup plus proche de Dieu. Donc, voilà, donc j'ai pu, on va dire, retrouver un sens à ma vie. Me rendre compte vraiment que en fait Dieu, il aimait tout le monde en fait. Il jugeait pas. Peu importe ce que tu as pu faire, peu importe qui tu es, ta personnalité. Et en fait, lui, il t'aime en fait. Il t'a aimé en fait avant ta naissance comme tu es. Donc ça c'est ce que j'ai retenu. C'est les messages aussi que j'ai reçus de la part du Seigneur. Donc je me suis rendu compte que grâce à vous, je pouvais aussi être charismatique, avoir ce don en fait que le Seigneur m'a donné pour le transmettre en fait au monde entier, pour pouvoir aider les autres, parce que c'est aussi vraiment quelque chose qui est important pour moi en fait. Donc c'est important de pouvoir aider les autres, même si on n'est pas spécialement bien tout de suite dans sa peau. Au final, le fait d'aider les autres, ça nous aide en fait à se sentir bien déjà. Et en plus, plus il y a de personnes heureuses sur terre, mieux c'est pour le Seigneur. Et en plus, une chose encore plus, ça peut être très très fort d'entendre ça. Mais on sait très bien qu'en ce moment, avec le Covid, avec tout ce qui se passe dans le monde, le malin qui est en bas là, il aime trop en fait titiller le moindre petit truc qui fait qu'on va s'éloigner du Seigneur.
Et moi, pendant trop longtemps, je me suis éloigné. Et vraiment, je me suis rendu compte du danger que j'ai pu me créer à cause de celui-là, qui nous berce d'illusions, qui nous met le doute, plein de choses en fait en tête, pour nous éloigner du Seigneur, pour nous faire culpabiliser, alors que ça, c'est pas bon en fait. Et bien sûr, après, il y a encore plein de choses que vous allez pouvoir apprendre. Donc, je veux pas non plus que ce soit trop long. Mais en tout cas, voilà, je tenais vraiment à vous remercier encore une fois. Et merci au Seigneur. Et vraiment, ne doutez pas. Donnez votre cœur. Et vous allez voir que vous allez avoir énormément de réponses, de bien dans votre vie. Parce que là, depuis... Même là encore, hein, je vis des épreuves personnellement avec ma famille qui sont difficiles. Voilà, ma grand-mère qui est à l'hôpital, enfin voilà, plein de choses. Donc malgré ça, voilà, j'ai demandé la guérison justement à un groupe de prière pour recevoir en fait la force et l'énergie du Seigneur en fait pour transmettre cette guérison et du Seigneur en fait à ma grand-mère. Et je me suis rendu compte en fait qu'on était connectés en fait à ce moment-là par les anges en fait qui nous ont visités en même temps. Donc faut pas avoir peur, ça peut paraître bizarre comme ça quand on dit ça, mais vraiment ça marche énormément et mon entourage, ils s'en sont rendus compte et vraiment je les aime énormément et j'ai de la chance aussi que Dieu m'ait mis des personnes géniales dans mon entourage et vraiment ça me permet d'avancer, de continuer mon bout de chemin parce qu'on n'est pas invincible malheureusement, on est nous en fait, on a nos émotions, faut juste réussir à les gérer, toutes les énergies négatives, hop, on les donne au Seigneur. Et voilà, on demande pardon évidemment, mais comme ça va vraiment nous renforcer et on va être encore plus fort pour le Seigneur, plus fort dans notre vie pour supporter ce qui se passe et vraiment aider le monde. Donc surtout, je fais un appel aussi à vous les jeunes qui sont là, n'ayez pas peur, suivez-nous, venez aux soirées de louange, venez aux soirées de guérison, ça peut paraître effrayant, mais n'oubliez pas, c'est le malin qui vous titille, qui vous empêche de venir. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai retenu et encore merci au Seigneur. Soyez bénis en abondance de l'amour du Seigneur. Bisous. Bonjour Talitha Koum, je voulais vous remercier pour cette nouvelle année passée ensemble. Cette année j'ai eu moins de prières individuelles parce que ça va mieux. Voilà, je pense que l'année dernière il fallait mettre le paquet et puis là il y a quand même une grosse progression sur le chemin de sanctification et c'est tant mieux et c'est le but, sinon ça sera inquiétant. Donc merci encore pour toutes ces prières individuelles que vous faites pour chacun, pour qu'on s'en sorte et puis qu'on reprenne les rênes du combat spirituel et qu'on laisse Dieu petit à petit agir en nous et reprendre notre vie en main. Le plus cette année, ça a été la découverte du groupe de prière de Talitha Koum qui est super puissant. Autant dans la louange, l'invocation à l'Esprit Saint. J'ai vraiment été visitée plein de fois de manière très tangible par le Saint-Esprit et je pense qu'il y a des guérisons qui sont opérées à travers cette prière puissante. J'ai beaucoup aimé aussi le type de formation en fait parce que le Seigneur nous forme à travers chaque groupe de prière sur un thème bien précis et nous fait avancer et nous exhorte à nous remettre en question sur des points très précis. Donc ça a été très très formateur à tel point que j'ai fini par en parler à mes enfants et à leur demander de venir, leur proposer de venir et Augustin qui a 13 ans est venu une fois et il m'a dit maman il faut que je revienne la prochaine fois donc voilà il est revenu depuis et ça les forme aussi, ça les nourrit. Et j'allais dire c'est un groupe de prière qui a la forme d'aucun autre groupe de prière parce que justement il a un contenu très très costaud au niveau spirituel de formation pour relever les personnes et toujours les amener à la sanctification voilà, au salut des âmes. C'est un très très beau chemin. Je pense que ça complète bien tout ce qui existe d'autre et c'est à la fois ça complète les autres groupes de prière et à la fois c'est un groupe de prière qui est unique en son genre. Donc c'est vraiment top. Plus tout ce que fait l'association à côté pour les gens démunis.
en difficulté, etc. J'ai pas encore pris trop part à cette partie-là de l'association, mais c'est un super boulot et je pense que de toute façon, la foi sans les actes est morte, donc c'est normal que tout ça soit mis en acte auprès des plus pauvres, que ça soit spirituellement ou humainement. Voilà, donc encore un grand merci à l'équipe parce que je sais que c'est pas toujours facile de nous gérer parce qu'on passe par des moments de combat et peut-être parfois de révolte parce qu'il y en a un qui a pas envie qu'on avance tout simplement. Donc parfois on est encore pris dans ces filets et vous prenez des coups à cause de ça. Mais à chaque fois vous tenez bon jusqu'à ce que la personne s'en sorte. Et franchement, chapeau, parce que vous êtes fidèle à la mission que vous a donnée le Seigneur, de nous aider. Et le bouche à oreille marche de plus en plus. Moi, dès que je peux parler de vous, vu ce que vous avez fait dans ma vie, dès que je peux parler de vous, je le fais, je vous envoie du monde. Et je pense que je suis pas la seule à le faire. Donc encore bravo et puis bon courage, parce que je sais que tous les ministères comme ça sont parfois ballottés justement par tout ce qui peut être mauvais autour. Mais ce qui fait la différence, c'est l'ancrage en Dieu. Quand c'est une œuvre de Dieu, c'est une œuvre qui tient. Et pour l'instant, vous avez traversé toutes les tempêtes et toutes les vagues. Vous avez surfé sur les vagues et c'est très bien. Et je continue à vous confier dans la prière parce que autant dans le diocèse que dans l'église française, je crois qu'on a besoin de vous parce que c'est vrai que vous êtes assez unique. Et en aucun cas, je pense que le diocèse de Créteil pourrait se passer de vous. Enfin, ça, c'est mon point de vue personnel de par la transformation de vie que j'ai vécue à travers tout ce que vous m'avez fait vivre et à travers vos prières et à travers votre formation. Voilà, donc un grand merci encore et à très bientôt. Ton prénom ? Alors mon prénom est Mathieu. Oui. Donc voilà, je viens pour la première fois ici pour la prière dans l'assemblée. Oui. Talita Koum, par l'invitation de la sœur en fait. D'accord. Et ça a été une découverte. À la fois je ne savais pas comment ça se passait, donc oui. avec les enseignements, oui. les témoignages, oui. certains m'ont touché oui. et m'ont interpellé. Et puis la prière du noyau qui a prié sur l'assemblée à distance avec une invitation profonde à déposer ce qu'on souhaite auprès de Jésus, de lui remettre nos vies et que lui agisse dans la vie. Voilà, ça vous a marqué les 4160 semaines de vie? Oui, les 4150 semaines pour ceux qui n'ont pas entendu parler, qui n'ont pas eu la chance d'être là, c'est la moyenne du nombre de semaines qu'on passe sur la terre. Avec le message, c'est de ne pas perdre de temps pour vivre avec Jésus et pour suivre son chemin pour aller vers Dieu le Père. Voilà. D'accord. Et oui, ça m'a marqué pour bien se centrer sur quel est le sens de ma vie et les priorités de ma vie et le lien avec Jésus. Probablement le mois prochain, je ne peux pas, mais sûrement une autre fois. D'accord, eh ben merci. Allez, bonne. Je voudrais, bonjour à tout le monde, je voudrais témoigner aujourd'hui des actions du groupe Talita Koum et dire ce qui a été pour moi, donc je peux parler de révélation. Voilà, j'ai eu des prises de conscience, notamment sur ce qu'était le mal, qu'il était bien présent et que je pouvais l'identifier, ce qui m'a permis dans ma vie de tous les jours de chasser le mal autant que j'ai pu et pour laisser resplendir la gloire de Dieu. Voilà, parce que nous sommes tous appelés à être ses enfants et à vivre dans sa gloire. Amen. Un grand merci à l'équipe de Talita Koum. Tu t'appelles ? Je m'appelle Rosa et je suis la sœur d'Ornella. D'accord, oui, je la connais. J'ai Sylvie, mon autre sœur qui est là aussi. D'accord, et donc Sylvie. C'était super. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Surtout la prière sur nous et puis
puis surtout la mise en scène, la mise en scène de l'enchaînement. Je crois qu'elle a marqué des cœurs. Hein, et c'est plus représentatif, on arrive mieux à se mettre dans la peau d'Olivia. C'est un enseignement. Hein. Absolument, voilà. Absolument. Merci à toute l'équipe. Merci à vous. Je vais commencer, là, ça va chauffer. Eh bien, merci à vous. Hein. À bientôt. Allez, au revoir. Bonjour. Comment tu t'appelles? Bruno. Bruno. Voilà. C'est la première fois que tu viens? Alors ici, à ce groupe-là, oui. Oui. J'étais déjà venu ici dans d'autres groupes. Ouais. Ah oui, ailleurs. Et qu'est-ce que t'en as pensé? C'était très beau et on partage la parole, on partage un bon moment avec ces chants en langue, ces chants et partager la parole du Seigneur et la mettre en pratique. Et la mise en scène. La mise en scène, voilà, c'était donner l'exemple aussi aux gens pour concret. Comme Jésus parlait en parabole aussi pour faire comprendre des messages. Ouais. Ici, voilà, on a pris l'exemple des chaînes et l'exemple Super. Mais c'est beau et super. Cet esprit communautaire, oui. Eh bien, bienvenue à toi, Bruno. Merci. Allez, au revoir. Ça s'est passé cet après-midi? Super bien. Qu'est-ce que tu veux en dire plus? Tu as été étonnée? Pardon? Tu as été étonnée de cet après-midi-là? Oui, parce que il y a eu des, comment je peux dire, il y a eu des sujets de discussion de choses qu'on ne parle pas en temps normal, des sujets qu'on n'ose pas aborder. Et là, on a été beaucoup éclairés. Il y a beaucoup de monde à poser leurs questions et voilà. Il n'y avait pas de, comme on dit, personne n'a été jugé. Voilà. Ils ont eu des réponses claires et c'était important pour tout le monde. Je pense que tout le monde, et moi aussi pour ma part, j'ai eu beaucoup de réponses. Super, effectivement, on ose dire les choses dans cette assemblée. Tu as remarqué? Oui. On est concret. Oui. Bon, bonne après-midi, parce que l'après-midi n'est pas terminée. Oui. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Carole. Comment ça s'est passé cet après-midi-là? Comment tu as ressenti ce qui t'a touché? Ça m'a beaucoup touché, c'est quand vous avez commencé à mettre la musique sur le premier sketch. La mise en scène? Ah, ça m'a... j'avais envie de vous repousser comme ceux qui étaient en moi, comme... Disons, j'en peux pas. Ça me plaisait pas, ça... Ouais. Voilà. C'était stressant. Ouais. Donc il fallait que... Voilà, c'est Jésus au secours, quoi. Il fallait sortir de là. Elle était rythmée, cette musique. Elle voulait dire beaucoup de choses. Ouais, et ça me plaisait pas. Vous avez rejeté le mal à ce moment-là, dès ce moment-là. Et ça moi que j'ai un pardon à donner à quelqu'un qui m'a fait du mal quand j'étais petite. Que j'ai fait des pardons avec la prière, mais j'avais pas fait. Et là, je sens qu'il faut que je le fasse. Et bon, j'ai demandé pardon sur plein de choses au Seigneur pendant le chant en langue. Il y avait des choses à poser. D'accord. Voilà. D'accord. Ben merci. Ton prénom c'est Carole. Hein. Merci Carole. Alors, on est sorti de la salle, de l'assemblée de prière Talitha Koum, pour être un peu au calme, pour entendre. Vous vous appelez comment? Marie-Christine. C'est la première fois que vous venez? À Talitha Koum. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a touché? Ben écoutez, moi ça correspondait un petit peu à quelque chose que je vivais, parce que je vivais un combat intérieur et effectivement on parlait du 8 mai, je n'avais pas fait le lien, de la victoire, etc. Donc ça m'a touché à ce niveau-là et puis j'ai surtout bien vécu le moment où effectivement tous le noyau ont invoqué l'Esprit Saint, effectivement j'ai senti à ce moment-là une présence forte. Oui. Du Saint-Esprit. Voilà. Oui. Sinon, j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de temps de silence pour qu'on prie soi-même intérieurement. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Voilà. Et en fait, j'ai senti que le Seigneur m'invitait effectivement dans mon quotidien, je dirais, à mieux organiser les choses, à faire certains sacrifices de certaines choses où je perds du temps. Enfin, ça rejoint tout à fait à être plus présent pour lui. Voilà, ça rejoint ce que je vis en ce moment. D'accord, voilà. Ben merci pour d'avoir accepté. Ben, je vous en prie. C'est la première fois que vous venez, madame? Qu'est-ce que vous en avez pensé de cet après-midi? Merveilleux! C'est vraiment très beau. Très beau, super. Comment t'as pensé de cet après-midi? Très bien. Et les sketchs, ça vous a parlé? Les sketchs, c'était super. C'est très parlant et ça nous fait nous remettre en question vraiment.
vous avez l'air touché. Ouais, moi j'ai été bouleversée. Super. Tu vas revenir, Cyrielle? Super, amen. C'est un moment fort. C'est un moment fort. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cet après-midi? Il y avait des choses à déposer. Ah, par rapport à la situation actuelle. D'accord. Dans le monde et dans votre vie aussi? Ouais. Super, merci. Qu'est-ce que vous avez pensé? La première fois que je viens, j'ai bien aimé. Et j'ai été touchée avec le thème. Ça me concernait beaucoup. D'accord. Ça vous a parlé? Oui. Bonjour, j'ai vécu une très bonne après-midi. Moi, c'était très fort. Parce que le pardon, ce pardon, je crois qu'il fallait le donner. Et là, aujourd'hui, je suis libre. Avec grande paix, avec grande espoir. Et j'ai envie de le porter aux autres. Amen. Vous vous sentez libéré, vous vous sentez libéré. Oui. Je suis vraiment libre. C'était poser ce qu'il fallait poser. C'était concret, hein? Oui, très concret. Merci. Je voulais dire que c'est très émouvant, ce que j'ai vécu. Surtout, ce que j'ai aimé le plus, ça a été la fin. La vocation de l'Esprit Saint. Les chants très brillants. Oui, et ces chants qui on paraissait des chants angéliques. Et on dirait que c'était comme des chants angéliques quand on chantait tous ensemble à l'Esprit Saint. C'est la première fois qu'on vient et c'est parce qu'on nous a parlé que c'est l'Esprit Saint qui est présent dans ces réunions de charismatiques. D'accord. Et voilà, on est venu pour ça. Et bien surtout, tout le reste aussi, ça m'a beaucoup plu. Et mon mari souffrait beaucoup de migraines. Et on m'a dit aussi qu'il y a des fois il y a des miracles aussi, que l'Esprit Saint fait des miracles. Et il m'a amené quand même avec un malade comme ça. Et j'espère que le Seigneur, que l'Esprit Saint va les guérir. Merci. Merci à vous. Enchanté. Hein. Merci, enchanté. Bienvenue. Bonjour, votre prénom. De place peut-être. Comment vous avez aimé cette louange, cet après-midi? L'accueil et la louange, les paroles, l'enseignement, les idées de Christ. Ça a été très bénéfique. C'était bénéfique. Amen. Ton prénom? C'est super. Ouais, enlevez votre masque, vous allez me dire qui vous avez aimé quoi? Bah écoutez, j'ai trouvé ça vraiment très sympa, très agréable et je reviendrai. Waouh, c'est la première fois que vous venez? Oui, c'est une amie qui m'a dit de venir et je suis vraiment surpris. Fabrice. Enchanté. Merci. Bonjour, c'est Bruno. Non, Eric, c'est ça. Voilà, alors tu as participé à l'assemblée, on s'est un peu mis en retrait parce que ça change, il y a beaucoup d'ambiance. Qu'est-ce que tu pourrais dire de cette assemblée? Qu'est-ce qui t'a marqué, touché? Ce qui m'a touché, c'est la mise en scène qu'il y a eu, qui n'était pas du tout du théâtre, l'implication totale des participants qui représentait l'enchaînement que le malin peut faire avec des victimes collatérales qui peuvent nous lier nous-mêmes, nous enchaîner nous-mêmes. Et j'ai pu, grâce à ça, faire un cheminement personnel de pardon tout simplement la secte maçonnique à laquelle j'ai appartenu. Oui. Et j'y ai appartenu pendant 15 ans. J'en suis parti en claquant la porte que je ne supportais plus cela. Ces conditions, la façon de vivre de ces personnes-là qui n'étaient pas droite. Et par contre, je suis parti avec plein de ressentiments, plein de méchanceté dans ma tête. Et cet après-midi, j'ai vraiment réussi à leur pardonner à chacun, à tous mes frères qui étaient dans cette loge maçonnique. À chacun, je leur ai apporté mon pardon indéfectible et je les ai réintroduits
dans mon cœur, comme étant mes frères en Christ. Et vous êtes en cheminement avec le groupe Talita Koum, du coup. Vous êtes en cheminement, vous êtes pris en prière. Ah oui, je suis pardon. Super. Super. Et on va continuer à chanter. Allez, bisous. Ce qui m'a marqué dans les enseignements donnés en assemblée, c'est l'amour que le Seigneur nous porte, sa miséricorde pour nous. C'est aussi la notion du pardon, qui est quelque chose qui peut être très dur à faire. Mais le Seigneur nous aidera toujours à poser des pardons quand on le lui demande, car il nous aime. Et il nous aide dans tous les pardons, que ce soit celui qu'on demande, celui que l'on donne ou celui que l'on s'accorde. Et qu'il faut se pardonner à soi-même pour avancer, car la culpabilité nous empêche d'aller vers le mieux. Le Seigneur nous aide dans toutes les étapes de notre vie et quand on lui ouvre son cœur, il peut nous aider plus facilement.